Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la correction de la série d'exercices de la leçon, les mouvements plans, le projectile. Alors on va faire l'exercice 1. Alors le premier exercice est un extrait d'un national, session rattrapage 2021, filière PC, c'est-à-dire sciences physiques, d'accord? Voilà l'exercice. Alors le tir de l'arc est un sport de précision et de concentration dans lequel les compétiteurs tentent de tirer leur flèche au centre d'une cible avec leur arc. Alors, un compétiteur lance à partir d'un point A une flèche de masse petit m et de centre d'inertie G avec une vitesse V0 vers une cible. Alors, la cible est de forme circulaire et de centre C est située à une distance grande D est égale 80 mètres. D'accord? Comme vous voyez dans la figure numéro 1. Alors la vitesse V0 fait un angle alpha avec l'horizontale. D'accord? On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans le repère O et G, d'accord, lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. Alors on néglige la résistance de l'air et poussée d'Archimède, c'est-à-dire les frottements de l'air, ils sont négligeables, et aussi la poussée d'Archimède. Alors la seule force ici, c'est le poids de la flèche. Ça marche. Alors les courbes C1 et C2 de la figure 2, c'est celui-là, ces deux courbes-là. Alors elles représentent la composante Vx en fonction du temps et Vy en fonction du temps. Voilà, on a deux courbes ici. On prend comme origine, alors la date t est égale à 0, d'accord? Alors l'instant du tir de la flèche du point A. Alors, on a quatre questions, presque quatre questions. Alors, on applique la deuxième loi de Newton, établir les équations différentielles vérifiées par Vx et Vy. Deuxième question, déduire les expressions latérales des équations Vx de t, Vy de t en fonction de V0 et alpha et le temps. Troisième question, trouver en exploitant les courbes C1 et C2. Qu'est-ce qu'on va déterminer? On va trouver plutôt l'accélération de la pesanteur, l'angle alpha du tir et la vitesse initiale. Et la dernière question, la flèche atteint la cible à un point E situé sur la verticale qui passe par le centre C. Déterminer la vitesse VE de la flèche au point E. Alors, on va appliquer maintenant la deuxième loi de Newton. Alors, notre système étudié, c'est quoi? C'est système étudié pour appliquer la deuxième loi de Newton. Il faut préciser le système étudié, c'est la flèche. Bilan des forces. Tout frottement fluide ayant négligé et aussi la poussée d'Archimède. Bilan des forces. Alors on a P est égal à mg, c'est le poids de la flèche. C'est le poids. Alors, deuxième loi de Newton. Loi de Newton. C'est la somme des forces extérieures est égale ma. Alors, on a une seule force, c'est ma. Alors, mg est égal ma. Avec g toujours dirigé vers le bas et perpendiculaire au plan à l'horizontale. D'accord? Alors, on va simplifier m avec m. On obtient a est égal g. Alors, ax est égal, la projection de g sur x c'est 0, puisque la projection de g sur x c'est perpendiculaire au x, alors c'est 0. AY c'est moins g et AZ est égal à 0. Alors, AX c'est quoi? C'est dVx sur dt est égal à 0. dVy sur dt est égal à moins g. Voilà les équations différentielles vérifiées par Vx et Vy. Donne-moi les deux équations différentielles vérifiées par Vx et Vy. Deuxième question, déduire l'expression latérale de l'équation Vx de t et Vy de t. Alors, on a, d'après la question précédente, que dvx sur dt est égal à 0 et dvy sur dt est égal à moins g. Alors, on va faire l'intégration. Alors, on trouve
que Vx est égal à une constante C1 et Vy est égal à moins Gt plus constante C2. Pour déterminer les deux constantes, alors Vx0 et Vy0 est égal. On cherche, en fait, c'est pas ça, c'est V0x et V0y. Alors d'après la courbe, V0x c'est la projection de V0 sur x, c'est ça V0x. Celui-là, la projection c'est V0y. Alors pour V0x c'est l'adjacent, c'est cosinus, c'est V0 cosinus alpha et l'autre c'est V0 sinus alpha. Alors à t est égal à ça, à t est égal à 0. C'est-à-dire la vitesse à l'instant initial. Alors, pour la constante C1, on trouve que C1 est égal à V0 cosinus alpha et C2 est égal à V0 sinus alpha. On va remplacer les deux constantes dans les équations horaires. On trouve que Vx est égal à V0 cosinus alpha et Vy est égal à moins G de t plus V0 sinus alpha. Et voilà les deux équations horaires en fonction du temps. Alors celui-là c'est une constante puisqu'on ne dépend pas du temps. D'accord? Alors on a trouvé les deux fonctions, fonction V0 alpha et t. Troisième question, en exploitant les deux courbes, la courbe C1 et la courbe C2. Ici on a Vx, ici dans notre courbe on a Vy. Alors l'accélération du pesanteur, déterminer l'accélération de pesanteur. Alors on va réécrire les deux équations horaires de vitesse, de la vitesse. C'est Vx est égal à V0 sinus alpha et Vy est égal à V0 cosinus, en fait moins G. En fait là c'est cosinus alpha. Ici c'est moins Gt plus V0 sinus alpha. Ça marche. Alors on peut remarquer d'après la courbe C2, d'après C2, la courbe C2, on a Vy est égal A fois T plus B avec A, c'est la pente. Alors par identification avec cette égalité-là, alors moins G, elle représente la pente. Alors moins G est égal à A est égal à la pente. On va déterminer maintenant la pente d'après ça. Alors on va choisir deux points, point initial et le point final. Alors A est égal Vy final moins Vy initial sur T final moins T initial. Alors, Vy final c'est c'est 0 moins 6 et l'autre c'est 0,6 moins 0. Alors on trouve que A est égal, alors final moins initial, on trouve que la valeur moins 10 mètres par seconde au carré. Alors A est égal à moins G, alors G est égal 10 mètres par seconde au carré. On a trouvé la valeur de G. Alors d'après, on a déduit la valeur de G à partir de la courbe numéro 2. Alors puisque G, elle appartient à elle est dans l'expression de Vy et non pas dans Vx. C'est pour cela qu'on n'a pas utilisé la courbe C2. فاهمين؟ ما استعملناش C2 ما استعملناش C1 حيت في l'expression ديال Vx ما عندناش G. ولكن الا شفنا في عندنا فيها جي، داكشي استعملناها وعرفنا ان عندنا اون فونكسيون افين اللي كتكتب على هذا الشكل هذا افيك هاد لو تيرم هذا il représente la pente. باش درنا ليدونتيفيكاسيون مع ليكواسيون اورير ديال الفيتاس، لقينا هذيك ا اللي هي لا بونت هي موان جي. ابري اون ا ديتيرميني لا بونت من لا كورب، خسرنا جوج ديال لي بوين انيسيال لي بوين فينال، ومن بعد لقينا عندنا لي لوردوني لابسيس ديال شاك بوين، درنا لا ديفيرونس بيناتهم ولقينا لا فالور ديال ا سي موان 10 وديجا ا سي موان جي، الوغ جي تيغال ا 10 متر سور موان 2. Ça marche. Alors, trouver en exploitant la courbe C1 et C2, l'angle de tir. Alors, V0x et V0y. Alors, V0x, c'est-à-dire la valeur de Vx à t est égale à 0. Pour t est égale à 0, la valeur de x, c'est celui-là, c'est 69, à peu près 7, 5, 6, 7, d'accord, mètres par seconde. Alors c'est 69,7 mètres par seconde.
Et V0Y, c'est, d'après la courbe 2, c'est 6 mètres par seconde. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver l'angle de tir? Alors, on a V0. Alors, V0, c'est quoi? C'est V0 cosinus alpha et V0x, c'est V0 sinus alpha. Alors, relation numéro 1, la relation numéro 2. On va mettre 2 sur 1. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 6 sur 69,7 égale V0 sinus alpha sur V0 cosinus alpha. On va simplifier par V0. Qu'est-ce qu'on obtient? Tangente de alpha. Alors, tangente de alpha. Alors, 6, c'est quoi? C'est V0y. Et 69,7, c'est V0x. Alors, alpha est égal tangente moins 1 de V0y sur V0x. Alors, alpha est égal tangente moins 1 sur V0y ici sur 69,7. Alors, alpha est égal tangente moins 1, on trouve à peu près 4,29 degrés. Pour la question 3.3, la valeur de vitesse V0. Alors, V0, tout simplement, c'est la racine de V0x au carré plus V0y au carré. Alors, on a déjà la valeur de Vx0. V0 de x, c'est 69,7 mètres par seconde. Et V0y, c'est 6 mètres par seconde. Alors, V0 est égal à la racine de 69,7 au carré et 6 au carré. Alors, V0 est égal à peu près 69,96 mètres par seconde. D'accord? Alors, pour la dernière question, la flèche atteint la cible en un point E situé sur la verticale qui passe par le centre de la cible C. Déterminer la vitesse VE de la flèche au point E. Alors, VE est égal à la racine de VE x au carré plus VE y au carré. Alors, puisque V0x est égal à une constante, est égal à aussi VEX. D'accord? Est égal à 69,7 mètres par seconde. On veut déterminer maintenant VEY. Alors, VEY, on a l'équation horaire, c'est moins GTE plus V0Y. Alors, pour déterminer TE, on cherche TE. Alors, on a pour X, E est égal à D est égal à V0, d'accord? V0X fois TE. D'accord? Alors, TE est égal à D sur V0, 0x. On va remplacer TE dans l'expression de VEY. Alors, VEY est égal à moins G fois D sur V0x plus V0y. On va faire une application numérique pour trouver VEY. Alors, VEY, c'est moins 10 fois 80, la valeur de D. V0x, on a déjà la valeur de V0x, c'est 69,7, plus V0y qui est 6 mètres par seconde. Alors, VEY, alors on trouve c'est moins 5,48 mètres par seconde. La valeur de VEX, VEY et VEX. Alors, application numérique pour trouver la valeur de VE. Alors, c'est la racine de 69,7 au carré plus moins 5,48 au carré. Alors, on va calculer ça. On trouve que VE est égal à 69,92 mètres par seconde. Voilà, on a trouvé la valeur de la flèche au point E. Bon, j'ai arrivé à la fin de l'exercice. N'oubliez pas d'abonner, partager la vidéo au maximum sur la Frascom et bon courage.